Bonjour et bienvenue. Nous sommes le dimanche 1er février 2026 et on sent cette tension, cette espèce de frénésie dans l'air que les fans de foot connaissent bien. Ah oui, la dernière ligne droite. C'est ça, c'est le dernier week-end du mercato d'hiver. Demain soir, 20h, c'est fini, le rideau tombe. Et là, en ce moment même, on imagine les téléphones qui surchauffent, les mails qui partent dans tous les sens. Et les carrières qui se jouent sur un détail, une clause oubliée. Exactement. Et c'est dans ce chaos, on peut le dire, qu'on a trouvé une histoire. Une histoire qui vient d'un article du média sénégalais wisport.com. Ça concerne un jeune défenseur, Mamadou Sarr. D'accord. L'info de base, elle est simple. Il quitte Strasbourg pour retourner à Chelsea. Ça a l'air banal dit comme ça, mais attendez de voir. Alors, décortiquons ensemble les détails de cette opération. Avec plaisir. C'est la folie et la beauté de ce qu'on appelle la deadline day. Tout ce qui n'a pas été fait en un mois doit se boucler en quoi? 24 heures? C'est un peu ça. Et c'est là qu'on voit les stratégies les plus fines. Ce cas Mamadou Sarr, c'est un cas d'école. On sort des transferts à 100 millions pour plonger dans la mécanique, l'ingénierie humaine et contractuelle du mercato. D'accord, alors posons les bases. L'effet brut, si on s'en tient à l'article, c'est quoi? Alors, on a Mamadou Sarr, 20 ans, défenseur sénégalais. Ok. Il est prêté par Chelsea au Racing Club de Strasbourg. Et là, surprise, Chelsea le rappelle. Donc c'est une fin de prêt anticipée. Exactement. L'article nous dit qu'il est attendu à Londres dès lundi, pour la visite médicale et tout le tralala. Vraiment, juste avant la clôture. Jusque-là, on se dit, bon, c'est assez classique. Oui, ça arrive tout le temps. Ça arrive, mais l'article donne déjà des petits indices. D'abord, il cite sa source, RMC Sport. Ce n'est pas anodin, ça veut dire que l'info est solide, elle circule entre des médias fiables. D'accord? Ce n'est pas une simple rumeur. Non. Et surtout, le point technique clé, c'est que c'est une interruption de prêt. Sarr appartient à Chelsea jusqu'en 2026. Le club ne l'achète pas, il casse un accord qui existait avec Strasbourg. Et ça, ça ne se fait jamais comme ça d'un claquement de doigts. Non, parce qu'un prêt, c'est un contrat. Il faut que tout le monde soit d'accord pour le rompre. Voilà, on ne peut pas juste dire « Allez, hop, je le récupère », sans créer de grosses tensions. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour que Strasbourg dise oui, pour qu'ils acceptent de perdre un joueur à 24 heures de la fin du mercato, il faut une bonne raison. Ou une sacrée compensation. Et là, l'article lâche une information qui change absolument tout. Mamadou Sarr, ce n'est pas juste un jeune en formation en Alsace. Il est le capitaine du Racing Club de Strasbourg. C'est le cœur de l'affaire. Un joueur de 20 ans qui ne t'appartient même pas, qui porte le brassard de ton équipe en Ligue 1. C'est fou quand on y pense. Il faut vraiment mesurer à quel point c'est exceptionnel. Le capitanat, ce n'est pas juste un bout de tissu, c'est la reconnaissance d'un leadership, d'une maturité. Confier ça à un joueur prêté, c'est un pari énorme de Strasbourg. Ça montre surtout l'impact qu'il a eu sur le groupe, et très vite. Un impact colossal, oui. Alors, je me mets à la place du supporter de Strasbourg. C'est un séisme. On t'enlève ton capitaine, ton patron de la défense, la veille de la fermeture du marché. C'est un coup très très dur. Et pour Chelsea, de l'autre côté, rappeler un joueur aussi important, ce n'est pas pour qu'il reste sur le banc, on est d'accord, hein? Ah, donc clairement pas. Il y a un plan derrière. Mais alors, comment ils ont fait? Comment ils ont convaincu Strasbourg de lâcher son capitaine comme ça? Ils ont dû sortir le chéquier. On pourrait le penser, mais l'article suggère une piste, beaucoup plus subtile, plus intelligente. Il est écrit que Chelsea devait, je cite, « trouver la bonne formule pour ne pas froisser la formation française ». Froissé, j'aime bien le mot, c'est très diplomatique. C'est la clé. Chelsea a des dizaines de joueurs prêtés partout en Europe. Ils ont besoin de garder de bonnes relations avec ses clubs partenaires. Si tu agis en brut, la prochaine fois que tu voudras leur prêter un jeune pour qu'il progresse, ils vont te dire non. Donc ce n'est pas une question d'argent, mais de... De donnant-donnant. Précisément. C'est là qu'on voit l'art de la négo. La bonne formule, c'est un échange de prêts. Pour compenser le départ de Sarr, Ah d'accord. Chelsea envoie un autre joueur à Strasbourg, un défenseur argentin, Aaron Anselmino. C'est un coup de billard à 3 bondes en fait. C'est exactement ça. 1. Chelsea récupère le joueur qu'il veut. 2. Strasbourg a un remplaçant, tout de suite ça limite la casse. Et 3. Les relations entre les clubs sont saines. C'est chirurgical. Et ce Aaron Anselmino, on sait qui c'est. Parce que si c'est pour récupérer un joueur moyen, l'accord est moins bon pour Strasbourg. Il est un peu le pion de l'histoire, non? C'est une excellente question. Et non, Anselmino, ce n'est pas n'importe qui. C'est un jeune international espoir argentin, un grand talent que Chelsea venait de faire signer de Boca Juniors. Ah oui, quand même.
Pour lui, ce n'est pas une punition, au contraire, c'est une chance inespérée. Il pensait sûrement passer 6 mois en réserve à Londres, et le voilà qui pourrait être titulaire en Ligue 1. Donc même le pion, comme je l'appelais, il est gagnant dans l'affaire. Sur le papier, tout le monde est gagnant. C'est ce qui rend l'accord si malin. Ok, on a la mécanique, mais derrière les contrats, il y a des hommes. Et l'article cite un autre nom. Un nom qui semble être la clé de toute l'opération. Liam Rosenior. Oui, il est décrit comme l'ex-entraîneur de Strasbourg. Et le détail qui change tout, Sarr va le retrouver à Chelsea. Voilà, c'est le chaînon manquant. Si on connecte les points, l'image devient beaucoup plus claire. Le retour de Sarr, ce n'est pas une décision qui sort d'un ordinateur au siège de Chelsea. C'est une décision humaine. Porté par quelqu'un d'influent, oui. Liam Rosenior, c'est lui qui a coaché Sarr, qui a vu son potentiel tous les jours, qui l'a sûrement nommé capitaine. Le fait qu'il soit maintenant dans le staff de Chelsea, ça change la donne. Il a pu aller voir sa direction et leur dire « Écoutez, ce gamin, il est spécial. Il est prêt. Il a le mental, le leadership. Il nous le faut maintenant. » C'est un transfert qui est sponsorisé en interne en quelque sorte. C'est plus juste un club qui rappelle un joueur, c'est un mentor qui rapatrie son protégé. Exactement. Et pour Sarr, psychologiquement, ça change tout. Ah bien oui, il n'arrive pas dans l'inconnu. Il ne revient pas dans cette machine immense qu'est Chelsea, où on peut vite se perdre. Il revient et il sait qu'il y a un allié de poids qui l'attend, qui croit en lui. Ça lui donne une sécurité, mais ça lui met aussi une certaine pression, j'imagine. Une pression positive, oui. Il ne peut pas décevoir la personne qui s'est portée garante pour lui. Et ça suggère que Chelsea a un plan très précis pour son intégration. On ne monte pas une opération aussi complexe à la dernière minute sans savoir pourquoi. Quand on prend du recul, on voit que ça révèle une stratégie bien plus large de Chelsea. C'est assez fascinant. Absolument. Pour Chelsea, c'est la démonstration de leur modèle. On a souvent critiqué leur armée de joueurs prêtés, cette gestion d'actifs financiers. Mais là, on voit autre chose. C'est plus humain en fait. C'est une gestion de talents humains extrêmement pointue. Ils ne prêtent pas un joueur juste pour qu'il joue. Ils l'envoient dans un club où il peut devenir un leader, un capitaine, et ils le récoltent une fois qu'il est mûr. C'est presque du développement de leadership externalisé. C'est un vote de confiance énorme pour Sarr. Le message, c'est « ton apprentissage est fini, tu as réussi le test, maintenant reviens à la maison pour la suite ». C'est ça. Mais pour Strasbourg, même avec la compensation, ça doit être un peu amer, ça montre leur fragilité, non ? C'est le revers de la médaille. Ils profitent de talents qu'ils ne pourraient jamais acheter. Mais ils savent que ces joueurs peuvent partir du jour au lendemain. C'est un pacte un peu faustien. Ils l'ont développé, ils en ont fait leur leader, et au moment où il est au top, le club mère le récupère. L'arrivée d'Anselmino, c'est un bon pansement, mais ça ne change pas le fond. Ils sont dépendants du bon vouloir d'un club plus puissant. Et ça nous amène à la question pour le joueur lui-même. On connaît le débat classique. Vaut-il mieux être titulaire dans un club moyen ou remplaçant dans un grand club ? Mais là, c'est encore différent. Exactement. La question est plus pointue. Le dilemme pour Sarr, c'est qu'il quitte un statut non pas de simple titulaire, mais de capitaine, de patron. Avec 90 minutes garanties tous les week-ends, Club où la concurrence à son poste est féroce, avec des internationaux confirmés, le risque, ce n'est pas juste de moins jouer. c'est de passer de leader à... Un jeune prometteur parmi d'autres. C'est ça. Passer du statut de projet leader à celui de jeune actif dans un effectif pléthorique. C'est un test pour lui, mais aussi pour le modèle de Chelsea. Est-ce qu'on peut vraiment récolter un leader et le transplanter avec succès dans une hiérarchie où il doit tout recommencer de zéro ? Donc pour résumer ce que nous apprend cet article de wisport.com, on est bien loin d'un simple mouvement de joueurs. C'est une vraie partie d'échecs. À plusieurs niveaux, oui. On retient quoi ? Le statut incroyable de capitaine à 20 ans pour un joueur prêté. Le mécanisme d'échange de prêts, qui est un petit bijou de diplomatie, et surtout le rôle de cet homme, Liam Rosenior, qui a sans doute tout orchestré. C'est une synthèse parfaite. L'article nous a donné les pièces du puzzle, et en les assemblant, on voit une opération moderne, complexe et terriblement stratégique. Et il reste une question en suspens, j'imagine. Oui, la vraie question, celle à laquelle seul l'avenir répondra, c'est l'intention finale. Est-ce que Chelsea a monté toute cette opération pour faire de Mamadou Sarr un titulaire en puissance à court terme, ou juste pour avoir une option de plus en défense, un bon joueur pour la rotation ? Le risque est grand pour lui. En quittant Strasbourg, Sarr a abandonné un trône. Tout l'enjeu pour lui, dans les mois qui viennent, ça va être de prouver que ce retour à Stamford Bridge n'est pas un pas en arrière en termes de statut, mais au contraire, le début de la conquête d'un empire.